Donc bienvenue sur la troisième capsule vidéo sur les matrices qui va parler des matrices carrées. Donc, une matrice carrée, c'est assez simple, c'est une matrice de type NN, autrement dit, elle a autant de lignes que de colonnes. Dans l'exemple que j'ai mis en dessous, vous avez donc une matrice carrée d'ordre 4, puisqu'elle a 4 lignes et 4 colonnes. L'intérêt des matrices, alors les matrices carrées, c'est les matrices qu'on va essentiellement utiliser dans toute la suite du cours. Et l'intérêt des matrices carrées d'ordre n, c'est déjà que quand vous multipliez deux matrices, vous pouvez toujours multiplier deux matrices carrées de même ordre, et le résultat sera encore une matrice carrée de même ordre. Bien, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Oui, un peu de vocabulaire. Ce qu'on va appeler dans une matrice carrée la diagonale, c'est les coefficients qui ont le même numéro de ligne que colonne. Donc voilà le coefficient 1, 1, le coefficient 2, 2, le coefficient 3, 3 et le coefficient 4, 4. Donc la diagonale de la matrice, c'est ici, c'est 4 coefficients. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une matrice diagonale. Eh bien, une matrice diagonale, en fait, il n'y a que sur la diagonale que vous allez trouver des coefficients non nuls. Tous les autres coefficients sont nuls. Et enfin, la matrice identité va avoir un rôle très utile dans la suite. Alors, c'est encore une matrice diagonale, mais en plus, sur la diagonale, il n'y a que des 1. Pourquoi on l'appelle la matrice identité? Eh bien parce qu'en fait, quand vous la multipliez avec une autre matrice, carrée de même ordre, bien sûr, eh bien que vous la multipliez par la gauche ou par la droite, de toute façon, ça ne change rien. La matrice de départ reste la matrice de départ, d'où ce nom de identité. Ça reste identique. Et on va passer à la matrice inverse. Alors, matrice inverse, on ne va pas rentrer tout de suite dedans. Première partie, je suppose que j'ai une matrice A au départ, carré d'ordre n bien sûr, et je suppose que je peux trouver une matrice B telle que AB fasse l'identité. Donc AB égale IN. Un premier résultat, que je ne démontrerai pas, mais si vous avez réussi à faire AB égale à IN, eh bien vous pouvez être sûr que BA sera aussi égal à IN. Autre résultat, si vous avez trouvé cette matrice B pour que le produit donne l'identité, eh bien de toute façon vous n'auriez pas pu en trouver une autre. La matrice B que vous obtenez dans pareil cas, elle est unique. Attention par contre, on ne peut pas toujours la trouver. Eh bien à ce moment-là, je vais dire de la matrice B quelle est la matrice inverse de la matrice A, et réciproquement d'ailleurs, la matrice A sera l'inverse de la matrice B, et je l'écrirai en disant que B c'est la matrice A puissance moins 1, la notation classique de l'inverse. Surtout n'écrivez pas une division, on ne fait pas de division avec les matrices. Et on dira à ce moment-là de A, si j'ai pu lui trouver un inverse, qu'elle est inversible. Alors je vous ai donné ici un exemple qu'on va regarder en vitesse. Donc j'ai inventé deux matrices, ici la matrice qui est ici et la matrice qui est là. Regardez d'ailleurs, on peut deviner comment je les ai fabriquées. Et je vous laisserai vérifier tout seul que si je fais le produit de ces deux matrices, j'obtiens bien la matrice 1, 0, 0, 1, autrement dit la matrice identité d'ordre 2 ici. Et bien à ce moment-là, je suis sûr que si je les avais multipliés dans l'autre sens, à nouveau, n'hésitez pas à vérifier, j'obtiendrai encore la matrice identité, et ça signifie donc que ces deux matrices sont des matrices inverses, l'une de l'autre. Bien, alors comment trouver une matrice inverse? Il faut savoir qu'une matrice est inversible d'abord et trouver une matrice inverse après. Eh bien en fait, c'est loin d'être simple. J'en ai encore des cauchemars de l'avoir appris autrefois, mais on va le voir dans le cas des matrices de dimension 2, des matrices carrées de dimension 2, parce que ça ressemble à quelque chose que vous avez vu en seconde, et que la méthode, si elle devient très vite compliquée au fur et à mesure que la taille de la matrice augmente, elle est un peu toujours la même quand même. Donc je me donne une matrice A, et j'ai appelé ces coefficients A, B, C, D, ça m'a paru plus simple que de ressortir des petits indices. Eh bien, première étape, je vais calculer ce qu'on appelle son déterminant. Eh bien, le déterminant de A, c'est AD moins BC. Et peut-être que vous en souvenez, vous avez déjà calculé, ou pas, puisque vous êtes passé un peu au travers de la réforme, on calcule en seconde ce déterminant pour savoir si des vecteurs sont collinéaires ou pas. L'occasion de vous dire qu'il y a un lien entre les matrices et les vecteurs une fois de plus. Donc je reprends, vous calculez ce déterminant, et de deux choses l'une, soit le déterminant est égal à 0, ce qui signifiait dans le cas des vecteurs qu'ils étaient collinéaires, et ce qui va signifier ici que la matrice n'est pas inversible. Et inversement, si le déterminant n'est pas égal à 0,
vous êtes sûr que votre matrice A, elle est inversible. Et à ce moment-là, la matrice inverse, vous l'obtenez en divisant par le déterminant une nouvelle matrice qui aura été obtenue en échangeant les coefficients de la diagonale et en changeant le signe des coefficients qui ne sont pas sur la diagonale. Donc je rappelle, cette méthode marche que pour le degré 2, pour les matrices carrées d'ordre 2, pardon. Eh bien, pour des matrices d'ordre supérieur, vous pouvez quand même faire appel à votre calculatrice, puisque vous pourrez vérifier qu'elle sait calculer des déterminants, quelle que soit la taille, l'ordre de votre matrice carrée. Et la règle reste, si le déterminant est 0, la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant n'est pas égal à 0, la matrice est inversible. Par contre, là, la formule qui me sert à trouver la matrice inverse n'est plus vraiment valable. Mais ce n'est pas grave parce que votre machine, elle sait elle aussi calculer une matrice inverse. Donc si vous travaillez avec des matrices d'ordre supérieur à 2, ou même d'ordre 2 si vous êtes fatigué, vous pouvez savoir si elle est inversible ou pas en demandant le déterminant à votre calculatrice. Et vous pourrez toujours demander à votre calculatrice, en demandant la matrice à la puissance moins 1, quelle est la valeur de la matrice inverse. Bien, pour finir, nous aurons parfois besoin de calculer des puissances de matrices carrées. Eh bien, a puissance k, c'est défini par, si a, je prends a à la puissance 0, c'est la matrice identité. Et en fait, pour calculer a puissance k, il me suffit de prendre a puissance k moins 1, de multiplier par a, à gauche ou à droite d'ailleurs. Et ça, c'est une définition par récurrence, vous l'aurez compris. Et donc, ça signifie par récurrence que quand vous calculerez a puissance k, en fait, vous aurez multiplié entre eux a fois la matrice K. Quelques propriétés. Eh bien, la matrice identité, vous pouvez, la propriété qui est ici, la matrice identité, vous pouvez la mettre à la puissance que vous voulez. Ça redonne toujours la matrice identité. Vous pourrez prendre n'importe quelle matrice, à la puissance 1, c'est cette matrice elle-même. Jusque-là, rien de bien difficile. Et vous retrouvez deux propriétés classiques des puissances, à savoir si vous prenez une matrice et que vous l'élevez successivement à deux puissances successives, eh bien ça revient à l'élever à la puissance du produit. Et si par contre vous multipliez deux puissances d'une même matrice A, eh bien en fait ça revient à prendre cette matrice et à l'élever à la puissance, la somme des deux puissances. Terminons par un petit avertissement. Les élèves, fréquemment, quand ils doivent calculer la puissance d'une matrice, ont tendance à vouloir mettre chaque coefficient de la matrice à cette puissance. Donc ce que je vous affiche ici, c'est qu'attention, c'est en général complètement faux. Et pour info, il y a quand même un cas où ça marche, c'est si votre matrice est une matrice diagonale. Donc vous pourrez vous amuser à vérifier, ou peut-être qu'on le fera dans un cas simple, à démontrer qu'en fait, une matrice diagonale élevée à une puissance donnée, ça revient bien à élever chacun de ses coefficients diagonaux, forcément, à cette même puissance. Voilà, mais retenez bien que pour calculer la puissance d'une matrice, il ne faut pas élever à cette puissance chacun de ses coefficients. C'est en général faux. Et voilà qui termine cette capsule vidéo.